Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Toujours en notre compagnie, Madame Jocelle Courvier comme réalisatrice et animatrice. Tout d'abord, bonsoir Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. Faut être patient. On est à veille de changer la photo de l'intro, Jocelle. Là. On Oui, garde je le suis cap. patiente. Tu as tellement des belles lunettes. Hein? Ben oui, il faut les montrer, sont nouvelles. Donc, encore une fois, cette semaine, un sujet naturellement relié aux valeurs profondes des Québécois et des Québécoises. Nous allons parler des préjugés, plus précisément envers notre belle Gaspésie. Et on le sait, malheureusement, il y a toujours certains préjugés qui semblent vouloir persister dans le temps. Hein? Ben oui, puis dans un premier temps, quand j'ai fait l'appel à tous Facebook, ce qui m'a surpris le plus, c'est que les mentalités ont changé. Il y a beaucoup, beaucoup moins de préjugés. Je pense que les gens se sont informés davantage. Donc ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait moins de préjugés ancrés. Mais il y en a encore, puis les gens se sont amusés à m'en nommer quelques-uns là, à la blague, parce que des fois, tu entends des choses, tu te dis, ça n'a aucun bon sens que quelqu'un pense ça en 2014. Puis c'est important de souligner que la majorité des préjugés viennent de gens qui ne sont jamais venus ici. Donc, c'est sûr que si tu ne connais pas un endroit, c'est facile de le juger, puis de te fier à des qu'en dira-t-on. Puis oui, c'était comme ça quand mes parents étaient en 1960, moi, mais c'est parce que ça a évolué, la Gaspésie. Là. Et heureusement. Et heureusement. Un des préjugés qu'on entend souvent, c'est le fameux trou dans lequel on serait supposé demeurer. Mais cette expression-là, elle revient pour des villes un peu plus grandes et un peu plus populeuses que, disons, Grande-Rivière et Sainte-Thérèse de Gaspé. Là. Ben oui, Québec serait le trou de Montréal. Donc, on est presque tous le trou d'une autre ville. Exactement. Donc, je pense qu'il ne faut pas le prendre tellement personnel. Là, ça. Il va toujours y avoir des gardes de clocher puis une ville qui va se sentir supérieure à une autre. Je pense que c'est pas un argument très, très fort. C'est une façon quand même assez simpliste de définir aussi un endroit. Je dirais que pour arriver avec des arguments tels que ceux-là, il faut peut-être avoir un gros manque de culture. Là. Exactement. Puis il y a une compagnie à Percé qui fait des t-shirts. Puis ça m'a fait rire parce qu'ils ont repris un peu cette idée-là. Puis c'est marqué dessus sors de ton trou, viens à Percé, viens au Rocher Percé. En tout cas, j'ai trouvé ça excellent. Ah, mais c'est brillant comme slogan. Oui, c'est vraiment. Et puis, en ce qui concerne l'évolution, tant au niveau des modes et de la technologie, est-ce qu'on peut dire, comme ici, est-ce que les chemins sont ouverts en hiver, par exemple? Je pense que oui, j'ai pu me rendre. Bon, donc, il y a au moins un problème de régler. Là, c'est encore possible de se rendre en Gaspésie en voiture, si je comprends bien. Oui, en voiture, oui. On n'a pas besoin de skidoo pour aller travailler. Est-ce qu'on est encore aux chevaux ou on se promène un peu? Non, on a C'est-tu une motorisée qui est en place? J'ai pas croisé beaucoup de charrettes en m'en Non? Non. Bon. Je pense qu'au moins que ça roule pas l'hiver. Il n'y a pas de charrette à 4 bœufs dans le coin? Là? Non. Quand il vire un croche, je tombe sur 2 bœufs, non? C'est ça, autant en rire. Quand tu entends des affaires de même, tu te dis, ça n'a tellement pas de bon sens. Mais au niveau technologie, oui, ce fut le cas à une époque. Bon, on recevait les nouveautés en retard sur la ville. Mais maintenant, avec l'arrivée d'Internet, surtout les chaînes de magasins, ils n'ont comme pas le choix d'offrir les produits un peu partout au Québec en même temps. Parce qu'ils savent qu'on peut aller chercher chez un concurrent sur Internet. Donc, je pense que ça ne s'applique plus. Le cinéma aussi, avant, c'était une blague. Mon Dieu, on reçoit les films tellement en retard. Mais là, souvent, on reçoit le même jour que la ville. Et ça a beaucoup amélioré la chose, le fait le virage numérique. Hein? Parce qu'avant, on y allait avec les bonnes vieilles bandes de films. Comment on appelle ça, de la pellicule. Oui. Et puis la pellicule, des fois, elle était distribuée selon un nombre maximal pour un territoire défini. Et ça pouvait prendre du temps avant que la pellicule soit disponible pour notre région. Mais là, le Cinéma Paradiso a fait le virage numérique l'année dernière. Et puis depuis ce temps-là, des fois, on a des primeurs directement avec la ville. C'est extraordinaire. Et ça a même amélioré la qualité. Exactement. Donc, je pense que c'est juste à voir avec le cinéma. Là. Ça ne s'applique plus vraiment de dire qu'on est en retard sur la technologie. Il faut dire que quand la pellicule avait 7-8 cinémas avant d'arriver à Chandler, on voyait les lignes. Là. Ou qu'elle avait bloqué à quelques reprises, il y avait des petits bouts qui étaient brûlés dans le film. Oui, c'est ça. C'était les désagréments du temps. Oui, c'était vraiment, là, on parle d'une autre époque. Mais moi, ce qui m'a fait beaucoup de peine, une petite parenthèse, c'est de perdre le cinéparc par rapport à ce virage technologique-là, parce que c'était une sortie en famille que j'adorais.
Et puis, c'était vraiment une tradition familiale chez nous. Et puis, malheureusement, les coûts relatifs à la mise en place du service numérique au Cinéparc René-François, c'était des coûts qui étaient importants. Et en tout cas, à l'heure où on se parle, ça semblerait qu'on n'aura pas... c'est un service qui a disparu, puis malheureusement, pour la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que tu as un endroit que tu... C'est dommage parce que les gens n'avaient peut-être pas conscience qu'il en restait... On peut y compter sur le doigt d'une main ceux qui restaient au Québec. Puis c'est un phénomène, le cinéparc. Là. Je me souviens, mon enfance, y avoir été. Puis c'est le cinéparc. Il faut y avoir été là, pour... c'est vraiment l'expérience dommage. en soi, tout dans l'automobile, et puis les petites pizzas avec le popcorn. Oui, on allait là pour luncher des fois. Exactement. Puis même à l'époque, il y avait 2 films. Donc, on arrivait au cinéparc vers les 8h30, 9h, puis on pouvait partir vers 1h30 dans la nuit. C'était un exercice en soi. C'est une belle soirée. Oui, franchement, avec les petits haut-parleurs, on baissait on accrochait notre haut-parleur. Après ça, c'était par ondes radio. Ça avait quand même évolué un peu. Mais c'était... Puis en plus, c'était pas dispendieux. On embarquait tout le monde dans la voiture. Une sorte de famille qui était abordable. On ne sait jamais. Peut-être que ça va revenir avec le temps. Peut-être. Autre préjugé que celui-là, je suis plus capable de l'entendre c'est le fameux terme co-sanguin, que ce serait toutes des Tremblay qui sont au lac Saint-Jean, puis toutes des Roussy ou des Duguay qui seraient ici, ou des Cauviers. Des Cauviers, il y en a beaucoup de Cauviers. Il y en a beaucoup. Mais êtes-vous toutes frères et sœurs? Bien, on est pas mal toutes parentées de loin, si on veut. Là. Mais ça, la consanguinité, c'est quelque chose qui était vrai à l'époque de la colonisation, mais pas seulement pour la Gaspésie, pour la plupart des régions du Québec. Il y avait tellement pas beaucoup de population que, on se mariait entre cousins et cousines. Mais en 2014, je veux dire, ça s'applique vraiment plus. Là. Oui, il y a beaucoup de Cauviers, il va y avoir beaucoup, comme tu disais, du gay dans notre coin, etc. Mais c'est pas parce que c'est consanguin. Il faut comprendre aussi qu'il y a eu un boom à un moment donné. Les familles avaient 12, 13, 14 enfants. Ça fait pas mal de monde. Ça te peuple une place pas mal. Donc, non, je pense que ça s'applique vraiment plus. Moi, personnellement, oui, j'entendais ça. Ah, ton arrière-tante, elle était mariée avec son cousin, des trucs comme ça. Mais de nos jours, je connais pas vraiment de monde qui est à côté avec son cousin, cousine proche, là, en tout cas. Puis, comme on dit, dans les 50 dernières années, les Gaspésiens, ce sont des gens qui n'ont pas peur de voyager, de se déplacer. Et ça, il faut vraiment le souligner. Pour un Gaspésien, aller faire un tour à Montréal, il n'y a rien là. Mais pour un Montréalais de venir en Gaspésie, il trouve que c'est moins compliqué d'aller en Afrique, là, au Congo. Ah, ça t'amène un très bon point. C'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Et puis, en ce qui concerne la culture générale, l'instruction des gens, est-ce que ça s'applique aussi? Est-ce qu'on peut dire qu'en région, les gens seraient comme, entre guillemets, moins instruits ou encore pire, moins intelligents? Ça, je l'entends beaucoup aussi, puis c'est dommage, parce que les gens supposent que puisque la ville a accès à beaucoup d'universités, de cégep, etc., les gens sont plus intelligents, plus cultivés. Premièrement, c'est important de faire la distinction. C'est pas parce que tu as des diplômes que tu es intelligent ou cultivé. Je connais des deuxièmes années qui sont beaucoup plus cultivés, plus débrouillards que des gens qui viennent de l'université. Ne serait-ce que de savoir lire peut ouvrir carrément les antennes sur le monde et permettre à des gens nécessairement qui n'ont pas eu des études classiques, disons, d'avoir quand même une culture générale incroyable. Voilà, la lecture, c'est la liberté. Il y a des gens qui ont appris à l'école de la vie, mais aussi, comme tu dis, qui ont lu, qui ont des contacts avec beaucoup de gens qui ont appris. Tu en as d'autres qui sortent de l'université, qui n'ont fait qu'étudier leur domaine très spécialisé et en dehors de ça, ne connaissent rien. Donc, il faut faire attention avant de juger les gens sur leur niveau de culture. Là, on ne connaît jamais vraiment les gens. Fait qu'en Gaspésie, je sens qu'on est aussi cultivé qu'ailleurs. Il y a moins d'universités et de cégep, mais moi, je ne pense pas qu'on devrait juger les gens selon leur diplôme. Ce n'est pas ce qui fait la personne. Là. Puis on soulignait tout à l'heure l'apport des technologies ici avec Internet aussi. Ça nous a aussi ouvert sur le monde, tant au niveau du commerce qu'au niveau de l'information générale. Et il faut le dire, dans la MRC du Rocher-Percé, les gens sont beaucoup branchés. Et ici, si tu fais la promotion d'un événement ou si tu veux donner une visibilité à une activité en tant que telle, si tu ne passes pas par Facebook, tu manques ton coup. On est parmi ceux qui utilisent le plus Facebook au Québec dans la MRC du Rocher-Percé. C'est une statistique intéressante. C'est un très, très bon point. Ça fonctionne bien ici. Puis, il y a quelqu'un qui disait aussi qu'en Gaspésie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens ont moins de problèmes de connexion Internet.
On a des bons fournisseurs Internet. Je parle de personnes en particulier, mais tout en général, on a vraiment un bon accès à Internet, contrairement à certaines régions du Québec. Puis il y a plusieurs services, hein, juste comme ça, j'en connais 3, moi. On a du choix, il y a du haute vitesse, je veux dire, ça, je pense qu'il faut vraiment... Ça, c'est vraiment de la méconnaissance de certaines personnes de la ville, de croire qu'ici, on n'a pas accès à ces choses-là. Puis on a aussi des cellulaires, hein? Quelque chose qu'on est capable d'utiliser. Et non, mon cellulaire, moi, il va fonctionner partout en ville, mais comment est-ce qu'il y a des gens de la ville qui descendent ici puis leur cellulaire ne marche pas? Parce que c'est un fournisseur qui ne rentre pas sur le réseau. Ouais. Mais là, ça me fait rire parce que tu te dis, ah ben moi, le mien, il marche partout, mon téléphone. C'est ça, c'est parce que les autres, ils viennent d'un trou. C'est ça, les ondes ne passent pas. Un trou d'onde un trou noir dans lequel les ondes se perdent et puis malheureusement, on perd contact avec la compagnie de téléphone. Voilà. C'est tout à fait vrai. Hein? Fait qu'imaginez-vous celui-là qui vient en vacances en Gaspésie, son téléphone ne fonctionne pas, son réflexe premier est de critiquer directement la région au lieu de critiquer son fournisseur. C'est pas notre problème, le mien, il marche. Mais là, ça, c'est peut-être un problème d'attitude de la part du client, mais c'est vrai que ça doit être frustrant. Là. Voilà, c'est... Oui, tu arrives à percer, ton téléphone ne fonctionne pas, là, ça ne doit pas être facile à gérer. Surtout qu'en ville, les gens, mais pas rien qu'en ville, ici aussi, là, les téléphones intelligents, on a déjà fait une émission là-dessus, sur la place que ça peut prendre dans nos vies. On est tous un peu dépendants de notre téléphone intelligent. Il n'y a rien à faire à Percé, à Grande-Rivière, à Sainte-Thérèse, à Val-d'Espoir, à Cap-d'Espoir, à Pabot, à Chandler, je les ai toutes nommées. Il n'y a rien à faire, c'est plate. Ça, c'est drôle, hein, parce que je regarde, j'ai beaucoup d'amis en ville, Facebook, tout ça, puis ils me disent souvent, je ne sais pas moi, si tu fais en Gaspésie, il n'y a rien à faire, mais je passe mon temps à voir sur leur Facebook comme statut, c'est plate à soir, y a-tu quelqu'un qui vient me trouver, je ne sais pas quoi faire, mais moi, jamais que je m'ennuie, qu'il y en a des choses à faire. Bon, c'est sûr, quelqu'un qui aime le plein air, c'est le paradis, là. Mais il y a des clubs, des associations, peu importe le domaine, si tu aimes un sport en particulier, c'est sûr qu'il y a une ligue, il y a quelque chose qui existe. Ou si elle n'existe pas, bien, pars là. Je veux dire, ils vont t'aider pour le faire. Puis le social a une signature particulière chez nous, hein, dans les régions. Pas juste chez nous, dans l'ensemble des régions. Souvent, le tissu social va être beaucoup plus serré que ce qu'on retrouve en ville, qui est beaucoup plus centré sur l'individualiste. Hein. Exactement. Ça, c'est quelque chose aussi que moi, je ne pourrais pas m'y faire. Moi, j'aime vraiment, si je vais quelque part, qu'on me parle. Si je vais à l'épicerie, j'aime ça, moi, que la personne va me parler, puis ça va, puis ah non, il ne fait pas beau aujourd'hui. Moi, c'est important pour moi. Quand on arrive pour payer, tout le monde connaît notre livre, on partage ça. Non, c'est pas à ce point-là quand même, là. Pas à ce point-là quand même. Mais c'est vrai de dire que moi, quand je vais faire mon épicerie, on connaît souvent très bien la caissière et on se fait appeler par notre propre nom. Et puis, c'est même des fois un plaisir de se souhaiter une bonne journée pour le plaisir de se revoir le lendemain. Ah, moi, ce contact-là, moi, je trouve ça, c'est une richesse, là, vraiment. Là. Entièrement d'accord. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de discothèque. On veut sortir, aller rencontrer quelqu'un. On est tout bougé tout le temps aller des âges d'or. C'est un cas qui se passe de quoi? C'est pareil, là. Il y a des bars, il y a des bars. Puis il y en a de différenciés selon les goûts. Si on parle du fameux combat, Pascal Bouteille, il était diffusé dans plusieurs bars. Souvent les matchs du Canadien aussi en série. Si tu aimes jouer au pool et si tu aimes danser, il y a différents bars. Il n'y a pas le choix de la vie, là. C'est sûr, il faut être réaliste. Mais les bars, à un moment donné aussi, quand tu vieillis, ça devient moins prioritaire. Peut-être que quand tu es plus jeune, tu te dis « Ah mon Dieu, moi je vais faire la fête tous les soirs, puis c'est important. » Mais en vieillissant aussi, tu as une famille, à un moment donné, ça ne devient pas quelque chose d'aussi important, là, je pense. Que de vouloir vivre en ville juste pour les bars, là, à un moment donné, je pense que ça fait son temps. Là. Est-ce qu'on pourrait dire que ça nous invite aussi à développer plus notre autonomie puis notre façon avec laquelle on utilise le milieu dans lequel on demeure, de rester en région? Lorsqu'on est en ville, souvent, on va aller où ce que la masse va se rassembler. Ici, c'est vrai que les jeunes qui vont se retrouver dans des soirées de danse ou dans des discothèques, des fois, il va y avoir 40 personnes dans le bar, il n'y en aura pas 400, 500, 600. Ça peut amener les gens peut-être à aller vers un autre genre d'activité que les activités de masse qui sont régulières dans les grands centres. Ça, c'est vrai, hein, ça amène. Ça revient à l'argument, il n'y a rien à faire ici. On dirait que le fait qu'il y a moins de gens, ça nous permet de mieux voir tout ce qui s'offre à nous. Oui. Autant les bars que... D'avoir une analyse différente, hein, au lieu d'aller où la masse va vouloir Parce que si tu t'amener. regardes, là, bon exemple, à Montréal, les gens fréquentent pas mal tout le temps les mêmes styles de bars, le même jour. C'est pas mal tout le temps la même affaire. Tandis qu'ici, tu sais tellement toutes les activités qu'il y a, que tu peux choisir dans ce tas-là. Si tu as envie de faire du badminton, bien, tu vas faire du badminton. Mais en ville, c'est beaucoup moins diversifié.
ils sont là, les activités, mais comme tu dis, la masse est tellement forte que tu suis le courant. Au niveau des salles de cinéma, moi, j'ai peut-être une petite anecdote. C'est peut-être pas extrêmement plaisant pour le propriétaire du cinéma de savoir qu'il y a seulement 2 personnes dans la salle. Mais le dernier Mission Impossible avec Tom Cruise, là, c'est pareil comme si j'avais loué la salle. On était, moi et ma femme, dans la salle 2, tout seul. Projection privée. Pas de bruit de popcorn, pas de bruit comment je pourrais appeler ça, là, quand il ne reste pas beaucoup de liqueur. De siphonnage de liqueur. Il aspire les bulles de sa liqueur. Non, mais des fois, là, c'est quelque chose. Là. On était tout seul dans la salle. Puis c'est quelque chose, bien, ça m'est déjà arrivé aussi dans le cinéma du répertoire du mercredi. Tu sais, c'est un style... là, il y a du monde, hein? C'est pas tout le monde qui aime. Là. Fait que des fois, c'est ça. Il y a quelqu'un qui avait dit en joke à un moment donné, avoir su, je vous aurais invité chez nous. Mais c'est quand même, c'est plaisant. Puis quelque chose. C'est une belle qualité de salle. Puis, c'est une belle qualité. Puis le prix. Moi, il y a quelqu'un de la ville qui est venu puis qui ne revenait pas le prix. C'est mardi tous les soirs actuellement. Ça n'a pas de bon sens. Elle m'a dit qu'en ville, si tu vas une soirée cinéma qui a de l'allure, popcorn, tout ça, c'est épouvantable. Ah non, c'est un ruine. Tu vas vraiment payer cher. Ça fait qu'on ne réalise pas, mais c'est abordable. Oui, c'est un service qui est accessible, puis d'autant plus qu'avec le numérique, on est pratiquement... ça coïncide avec les primeurs qui sortent en ville, c'est vraiment agréable. C'est ça. La pauvreté, est-ce qu'elle est plus présente chez nous qu'ailleurs? Chez nous, dans les grands centres, plutôt? C'est un des préjugés qui perdure le plus. On pense que Gaspésie égale synonyme de pauvreté, chômage, etc. Pourquoi? En grande partie à cause de problèmes comme au niveau de la Gaspésie. Il y a eu une période noire là, dans notre coin, là, quand ça a fermé. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des emplois. C'est des emplois qui étaient non seulement nombreux, mais bien rémunérés. Bien rémunérés. Donc, c'est beaucoup de familles qui ont vécu dans la misère. Il y a d'autres secteurs qui ont fermé aussi en Gaspésie. La forêt. Au niveau de la forêt. Les pêches, le moratoire sur la morue en 91, on s'en est pas encore remis. Donc, ça a coïncidé tout ça ensemble, mais c'est parce que la Gaspésie, c'est plus que ça. Oui, c'est comme partout ailleurs, il y a du chômage, mais quand tu vas sur les offres d'emploi, là, il y en a plusieurs d'affichés, là, puis ils affichent pendant des semaines et des semaines qui ne trouvent personne. On fait venir parfois même des travailleurs étrangers en Gaspésie. Oui, on nous arrive même de vivre des pénuries. Des pénuries? Pénuries, excuse-moi, de main-d'œuvre, carrément. Oui, mais je dis pas que c'est c'est sûr que c'est pas toujours des emplois très bien rémunérés, c'est pas toujours des très bonnes conditions, là, mais quelqu'un qui cherche, puis il y a beaucoup d'organismes qui vont t'aider à faire ton CV, à essayer de trouver du travail, puis il faut pas oublier que la majorité ne sont pas affichés. Il faut cogner à des portes. Oui, le contact est important ici. Hein? Le contact est important. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail saisonnier. L'assurance chômage, les changements n'aident pas, évidemment. Mais la vraie pauvreté, là, comme on la voit à Montréal, l'itinérance, on la voit moins ici. Je veux dire, parce que probablement qu'il y a plus de ressources pour venir supporter les gens, pour les diriger vers les services qui peuvent les aider. Là. Et souvent, on est un petit milieu, pas mal tout le monde se connaît, fait qu'au niveau de la référence des différents besoins et de la façon d'identifier ceux qui sont vraiment dans le besoin, c'est peut-être un peu plus facile en région que dans les grands centres où, comme je le disais en début d'entrevue, l'individualiste est vraiment mis de l'avant. Moi, ça m'arrivait il n'y a pas longtemps, à un moment donné, quelqu'un appelle, si vous avez des choses, il y a une famille qui a tout perdu, puis là, on fait une chaîne, puis on trouve des objets, du linge, puis tout ça. Oui. C'est quelque chose que tu vas moins voir spontanément. Tu vas avoir des causes particulières, un souper spaghetti spécifique pour aider une personne à avoir soit un équipement qu'il a besoin pour ses soins de santé ou carrément qui passe à travers une épreuve difficile, que ce soit le cancer ou une maladie dégénérative quelconque. Souvent, on va avoir des activités vraiment ciblées selon les besoins d'une personne, souvent qu'on leur côtoie et qu'on peut mettre un nom sur le visage et qui souvent font partie de notre propre communauté. Oui, la solidarité est très forte ici, là, puis c'est un très bon point. Là. Oui. Puis au niveau de la consommation en tant que telle, on parlait tantôt de cinéma, acheter du linge, magasiner, les choix de restauration. Est-ce que c'est absent? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est moins bien desservi que dans les grands centres ou c'est simplement la perception des choses qui nous amènerait à avoir un jugement dans ce sens-là? Bien, dans le domaine, par exemple, des restaurants, là, c'est trop de choix, c'est comme pas assez. C'est sûr que si j'ai envie de manger un shish taouk libanais, là, en ce moment, là, ça va être plus difficile à trouver. Mais il y a quand même un assez grand choix et des restaurants ou même des épiceries fines qui peuvent te faire des mets plus exotiques, si on veut, si tu fais la demande. Et ça s'est quand même assez bien développé dans les dernières années, hein?
Oui, et on en voit de plus en plus un peu partout. Là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de restaurants. On est à côté de Percé qui a beaucoup En de... période estivale, là, ça ouvre la gamme de restaurants là, beaucoup plus. Là. Puis il ne faut pas oublier non plus que, bon, on n'a rien contre la ville, on ne déteste pas la ville. Donc, beaucoup de gens, ce qu'ils font, ils vont faire une virée par année en ville, Oui. puis ils se payent la traite. Ils vont aller dans un restaurant, mettons, qui est seulement en ville, ou qui vont aller dans des boutiques qui est seulement en ville. Mais ce qu'ils ont besoin de ça à l'année, tu sais, aussi, c'est des choix de vie selon nos priorités, là. Oui. Donc, je pense qu'on a quand même un bon... je pense qu'on a un bon choix de base, si on veut, là. Si on va dans des choses beaucoup plus pointues et exotiques, bien, on peut se les faire soi-même aussi. Au niveau de la restauration, on peut apprendre à les faire à la maison aussi, là. Puis c'est une belle façon de développer son autonomie culinaire. Voilà. Et puis, en ce qui concerne le transport en commun, ça, je trouvais que c'était très intéressant que tu amènes ce point-là. On peut vraiment dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans notre région avec le transport collectif, qui est à faible coût et puis qui commence vraiment à prendre sa place là, au niveau du territoire de la Gaspésie dans son ensemble, même aux îles de la Madeleine. Bien, c'est sûr qu'il fut une époque où être en Gaspésie, il te fallait une voiture, c'était presque automatique. Tandis que maintenant, bon, il y a le transport collectif qui se développe. Puis c'est quelque chose qui n'est pas encore connu de tous les gens. Il y a, exemple, il y a un transport qui passe chaque matin du coin de Tchana-Grande-Rivière pour aller vers Gaspé. Puis ça coûte presque rien si on compare à ce que l'essence aurait coûté. Tu as plein de services comme ça. Il y a des services de covoiturage. Tu as l'Action bénévole aussi qui offre un service, par exemple, pour les personnes qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Pas trop lente. Des trucs comme ça. Oui. Donc, en cherchant un peu, c'est sûr que tu n'as pas de métro, de trucs comme ça, mais en cherchant un peu, là, il y a quand même plusieurs services qui existent. Donc, ça se développe, là. Nous, on l'a connu un peu, ça, on fait nos études en région, en Gaspésie, et puis qu'on veut, disons, approfondir nos études pour aller à l'université. Souvent, ça va s'arrêter au niveau collégial pour ce qui est disponible directement dans notre propre région. Mais ça aussi, ça tend à s'améliorer beaucoup, hein, avec Internet, les téléconférences, tout ça. Exactement. Maintenant, il y a beaucoup de cours qui sont offerts qui ne l'étaient pas justement avec Internet, les téléconférences. Pour pouvoir étudier en Gaspésie, on a beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, je ne sais pas s'ils l'offrent toujours, mais à Gaspé, pour faire un DEP, on offrait le logement gratuit. C'est pas rien, là. Ça, oui, c'est tout à fait vrai. C'est pas rien. Je sais qu'à un moment donné aussi, on offrait une espèce bien justement, l'espèce d'autobus qui voyage Grande-Rivière-Gaspé. C'était aussi pour que les gens puissent, par exemple, continuer à vivre chez leurs parents à Grande-Rivière, puis aller aux études au Cégep à Gaspé et revenir chaque soir. Et souvent pour l'étudiant, lorsqu'on étudie en région, au niveau des sports, l'accessibilité gratuite pour l'étudiant ou à très faible coût comparativement en ville? J'ai été en ville, j'ai été à Rimouski, c'est pas si grand que ça, mais Ouais. je peux te dire que tu es traité en numéro, là. Ouais. Je veux dire, c'est un bon système d'éducation, mais il y a tellement de gens que tu n'as pas le... Moi, j'ai été à l'école des pêches, mais pour moi, là, c'est la plus belle école que j'ai vue, c'est l'école des pêches de Grande-Rivière. C'est la relation avec les professeurs qui est complètement incroyable. différente. C'est une petite famille, le centre Je spécialisé. le conseille à tout le monde, là, parce que c'est vraiment l'atmosphère, c'est une petite école. C'est ma plus belle expérience scolaire de ma vie, c'est l'école des pêches de Puis Grande-Rivière. ceux qui ne sont pas trop pressés, des fois on est trop pressé dans la vie pour absolument rien. Prendre un an pour aller faire ses petits cours de base, éducation physique, français, philo. Et puis j'en oublie un, là, éducation physique, français, philo. Français, philo, anglais. Histoire, c'est pas ça? Histoire, on peut faire quelques cours complémentaires. Et puis lorsqu'on tombe directement dans une technique quelconque, ayant déjà fait nos cours de base, et ça allège notre horaire ça peut de faire. technique. Je l'ai fait, là, puis Oui. je peux vous dire, là, je voyais les autres là, rocher avec Bûcher, leurs horaires hein. qui n'avaient pas d'allure. Puis moi, j'avais tout fait mes cours de base, donc Exact. je faisais juste les cours de spécialité. C'est ça. Mon Dieu, oui, ça fait une très grosse différence. Quand on roule dans le 33-35 heures, là, plus les travaux à la maison, là, ça fait des semaines de fous études. Là. Voilà, donc... Éducation physique. Éducation physique. Voilà le quatrième qui manquait, on l'a eu. Et si on parle de statistiques, qui sont un peu moins intéressantes à souligner, mais en ce qui concerne l'inceste, les problèmes sociaux et tout particulièrement l'inceste et les abus sexuels au niveau même de notre propre MRC du Rocher-Percé, là, les statistiques étaient vraiment là, décourageantes, là, pour ne pas dire les plus élevées au niveau du Québec. Est-ce que c'est vrai de dire que dans les régions, ce sont des problèmes qui sont plus criants, qui sont plus présents? Bien, c'est ce qu'il faut faire attention avec ces chiffres-là, c'est que
on ne peut pas savoir jusqu'à quel point, par exemple, est-ce qu'il y en a plus parce que les gens dénoncent plus. Tu sais, ça, c'est pas encore clair. Puis il faut pas... Donc, ce serait à cause qu'il y a plus de gens qui dénoncent en région maintenant? C'est une supposition. OK. Les chercheurs ne savent pas, mais ils disent que c'est possible que ce soit parce que les gens dénoncent plus. C'est sûr qu'on vit dans une petite localité, tout le monde connaît tout le monde, tout se sait. Ouais. Donc, aussi, c'est sûr que, bon, on connaît tout le monde dans notre village. Donc, quand il y a des histoires d'inceste, d'abus qui ressortent, bien, tout le monde le sait en quelques heures. Là. Et souvent, tant au niveau des victimes que de la personne qui est accusée, elle va être connue sur le territoire. Voilà, donc c'est sûr que ça donne aussi une impression que, mon Dieu, il y en a donc bien, puis on entend juste parler de ça. Mais ça vaut pour toutes les choses. Si quelqu'un tombe malade, a un cancer, bien, c'est pas long que tout le monde le sait aussi. C'est sûr... De gambling, d'alcoolisme, est-ce que ça s'applique aussi? Exactement, c'est des choses surtout aussi... avec Internet maintenant, là, on peut jouer à la maison sur Internet sans fermer, c'est un problème, les machines à sous. C'est clair que c'est un problème, puis il ne faut pas le nier, puis il y a des ressources qui sont là pour aider ces gens-là. Mais comme je dis, on n'arrive pas encore à déterminer s'il y en a vraiment plus ou c'est parce que les gens dénoncent plus. Parce que c'est sûr qu'en ville, si ton voisin a un problème de gambling, tu ne le sauras jamais. OK. Donc, tandis qu'ici, ben, ça va être très évident, puis les rumeurs partent vite. Donc, c'est pour ça que c'est pas clair. On va aller un petit peu plus sur le positif maintenant. Oui. La fameuse absence, pas dire absence parce qu'on est de plus en plus stressé, mais il faut dire que le stress ici, le mode de vie et la vitesse à laquelle on a à faire face à nos différentes responsabilités professionnelles, c'est un peu plus vivable en région que dans les grands centres, ne serait-ce qu'au niveau du trafic en tant que tel. Ah oui, tu n'as pas les bouchons de circulation, tu n'as pas le bruit, le rythme de vie est différent, tu arrives de travailler, si tu as envie d'aller baigner à la rivière, l'été, il fait encore beau, tu y vas. C'est vraiment un autre cadre de vie. Carrément. Puis au niveau de la façon avec laquelle on va se loger, l'accessibilité à la propriété, c'est beaucoup plus facile et à moindre coût que ce qu'on retrouve dans les grands centres. Hein. Ah oui, le coût des logements, c'est sûr que le coût des logements, il est partout. Il est partout dispendieux, c'est sûr. Là. Mais si tu compares, tu peux avoir une chambre au centre-ville de Montréal, une chambre, là, pas un 3,5, une chambre pour 800 $ facilement. Donc, pas chauffé, pas éclairé. Là. Donc, puis ici, le prix approximatif pour un 4,5, à peu près, ça va être dans les 450, 500 $ par mois. Là. Souvent, même si tu es chanceux, ça va être chauffé, éclairé si tu es chanceux. Là. Exactement. Donc, c'est tellement pas comparable au niveau du logement. Vraiment des réalités différentes. Et puis, il y a aussi le contact humain qui est vraiment différent aussi en ville. Là. Comme on le disait tantôt, le fait qu'on puisse se parler, qu'on puisse socialiser, moi, c'est une des choses que j'aime le plus ici. J'ai besoin de ce contact humain-là, de sentir que les gens sont contents de te voir puis ont envie de... Souvent, les gens, ce qu'ils vont aimer ici, c'est que c'est plus facile de déconnecter du roulant, là, du travail. Tâches ménagères, tâches à la maison, les enfants. Quand tu veux déconnecter, tu as un contact plus facile avec ce qui ne ressemble pas à cette routine-là. Là. Exactement. Puis oui, ça prend plus de temps à l'épicerie. Là. Les gens de la ville trouvent ça parce qu'ils disent qu'on se compte nos vies à l'épicerie. Mais moi, je trouve ça plaisant. Un des grands avantages de vivre dans la MRC du Rocher-Percé, puis souvent les gens ne remarquent pas cet avantage-là, c'est au niveau des soins de santé, là, au niveau du C3S de Chandler et de l'accessibilité à un médecin. C'est beaucoup mieux dans notre région que ce qu'on peut retrouver en ville. Hein? Oui, bien, j'ai participé à une espèce de forum, puis il y a une dame qui expliquait qu'elle est déménagée pour les soins de santé ici. On croirait le contraire. Mais les listes d'attente sont beaucoup moins longues ici. Le temps d'attente à l'urgence, on voit ça aux nouvelles, des gens qui attendent sur une civière dans le corridor pendant 2-3 jours. On n'a pas ça ici. On a beau trouver ça long à l'urgence. Oui, des fois, ça va être un 6 heures, un 7 heures, un 8 heures, mais du 2-3 jours, on ne voit pas ça. Non, c'est pas comparable. Les gens, en général, ont accès à un médecin de famille aussi, en général. C'est sûr que parfois, il faut se déplacer. Mais on fait beaucoup d'investissements. Par exemple, Chandler a maintenant le centre de dialyse, donc les gens n'ont plus besoin d'aller à Rimouski pour avoir leur dialyse. Ça, c'est vraiment extraordinaire. On se promène un IRM qui se promène de localité. Puis c'est un bel hôpital, c'est propre, c'est pratiquement à la fine pointe de la technologie. Oui, parce qu'il y a des hôpitaux, des fois, j'allais en ville pour des examens, puis il y a des hôpitaux, tu te dis, mon Dieu, ça tombe en morceaux carrément, c'est très vieux, c'est très... Donc, je pense qu'au niveau de l'hôpital et de la qualité des médecins, on a des très, très bons médecins ici, là, vraiment. Et qui viennent ici souvent pour la qualité de vie qu'on retrouve en région. Hein? Oui, puis il y a des médecins qui sont ici donc, depuis très longtemps. Donc, il y a des gens intelligents
qui font le choix de venir rester dans notre coin de pays. C'est un... Je ne l'ai pas dit. Mais c'est vrai. Tu fais un parallèle avec ton Oui, oui, c'est ça. Non, mais je pense que oui, il y a des médecins qui font leur vie ici, puis ils aiment ça. Là. En ce qui concerne aussi le développement personnel, l'épanouissement personnel, c'est l'endroit rêvé en région. Là, souvent, c'est une façon différente d'aborder la vie. Hein. Bien, les gens, si tu leur demandes, on fait des sondages des fois, le niveau de bonheur des gens. Puis les gens en région sont plus prompts à répondre qu'ils sont heureux que les gens de la ville. Parce que les gens de la ville, il y a beaucoup de stress, etc. Les gens en région, on dirait qu'ils prennent peut-être plus le temps de vivre aussi. Tu as moins de stress, de pression. Tu vis dans un cadre paradisiaque, là, carrément. Les grands espaces, la nature partout. Donc, c'est sûr que ça aide à être heureux dans la vie, là. On parlait du coût de la vie. C'est vrai que le coût de la vie est beaucoup plus bas ici, mais il y a un sentiment quand même d'appartenance très fort. Hein. Là, souvent, nous qui vivons en région, on n'aime pas se faire dire que notre région, ben, c'est entre guillemets sous-développé ou que c'est plate ou que c'est pas agréable d'y vivre. Souvent, on va défendre notre point avec force et même parfois, on va se sentir insulté par ce genre de remarques-là. Hein. Bien, c'est pas pour rien qu'on fait l'émission aujourd'hui. Hein. On est Gaspésiens, puis c'est des choses qui nous atteignent parce qu'on l'aime, notre Gaspésie. Puis, comme je disais au début de l'émission, moi, ce qui me frustre, c'est de voir que c'est des gens qui ne sont jamais venus ici. Souvent, ils viennent, puis leur opinion change. Mais quand tu te fais attaquer injustement, tu sais, c'est jamais le fun. Les Gaspésiens se lèvent facilement debout. On l'a vu aussi, par exemple, au niveau de l'assurance chômage. Les gens se sont tenus très solidaires. Au niveau du train, on veut que ça avance. Les gens sont fiers des Gaspésiens. Si tu demandes à un Gaspésien, il vient d'où? Il va te dire avec une espèce de fierté dans les yeux. On a une longue histoire. Hein, on est des descendants de pêcheurs, d'agriculteurs, de gens qui travaillaient dans la forêt. On a connu beaucoup de choses avec les Robins. Donc, on est un peuple très fier, très fort. On l'a eu dur, comme on dit, pour arriver où on est aujourd'hui. Puis, c'est pas juste la Gaspésie, une belle région à visiter l'été. C'est beau à l'année. Puis, les gens qu'on dit, les gens en Gaspésie, ce qui ressort le plus de positif, c'est qu'on est accueillant, chaleureux. Ça, je pense que c'est vrai. Je pense que la façon qu'on accueille les touristes, la façon qu'on accueille les nouveaux arrivants, qu'on s'accueille entre nous, je pense que c'est un de nos traits caractéristiques. Puis moi, je suis fière de ça. Vraiment qu'on est perçu à travers le monde comme un peuple vraiment accueillant, avec des belles valeurs qui vivent proche de la nature. Moi, je suis tellement fière d'être gaspésienne. On est reconnu comme des gens travaillants aussi. On est même une main-d'œuvre en demande à travers le Québec et même le Canada. Et c'est important aussi de souligner ce point-là. Mais un des arguments, on pourrait peut-être terminer avec ça, un des arguments importants, ce serait de dire qu'ici, les gens se tiennent et il y a un bon réseau de soutien qui peut nous entourer pour améliorer notre qualité de vie en général, lorsqu'on sait très bien l'utiliser, bien sûr. C'est sûr qu'il ne faut pas s'isoler, mais à partir du moment où on s'ouvre aux gens, souvent ce lien-là va être fort. Bien, ici, tout peut être fait. Si quelqu'un a besoin d'aide, il va avoir les ressources en place. Puis, comme c'est plus personnalisé, il ne sera pas perdu entre 2-3 ressources, entre le système de santé. On va vraiment l'accompagner parce qu'on peut se permettre de le faire, il y a moins de gens. Si quelqu'un a besoin, par exemple, il veut faire un projet. Quand j'ai eu des amis qui sont venus ici en France, ça a donné qu'ils sont arrivés pendant un vernissage, une exposition de photos. Puis, il était vraiment impressionné de voir que c'est accessible à n'importe qui, que moi, j'ai envie de faire un recueil de poésie demain matin, bien, je vais voir les personnes, les organismes qui s'en occupent, puis ils vont le faire avec moi, puis ils vont m'aider. Si ici, tu es dans un grand centre, c'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus de monde. Ici, tu peux faire à peu près n'importe quoi. Tu veux démarrer une entreprise, on va t'aider pour le faire, parce qu'il reste beaucoup à faire. Donc, une personne, pour moi, peut plus s'épanouir ici. Et peut plus aussi trouver de l'aide à ses besoins. Si, je ne sais pas, elle a des problèmes sociaux, elle va se sentir beaucoup moins perdue, beaucoup moins traitée en numéro. Donc, je pense que pour le développement personnel d'une personne, tu as tout ici pour être heureux. C'est mon avis. Voilà une belle façon de mettre en valeur le fait de vivre en région. Et ce qui est plaisant, c'est
c'est agréable à l'heure où on se parle, mais on tend à vouloir améliorer la chose en plus et développer de plus en plus de choses. Donc, à un certain moment donné, ça va devenir des petits coins de paradis, ces coins-là en région. Là. Bien, ça commence à se parler parce que là, l'exil, là, quand on parlait de l'exil des Gaspésiens, ça s'est renversé. Il y a plus de gens qui viennent en Gaspésie que de gens qui partent. Fait que ça commence à se parler. Puis tant mieux, s'il y a des gens qui viennent ici, puis on est bien accueillants. Je pense que de venir en Gaspésie, c'est vraiment l'adopter. Avant de juger les régions, aller faire un tour, souvent on va peut-être même tomber en amour avec ces régions-là. Voilà. Alors, ce fut une émission vraiment très intéressante qui nous fait voir d'un œil différent certaines réalités parfois qu'on croyait bien implantées, mais qui, avec un regard différent, nous ouvrent les yeux là, sur le positif de cette situation-là. Alors voilà, j'espère que ça a fait un peu redécouvrir la Gaspésie aux Gaspésiens et que vous saurez quoi répondre quand vous entendrez un préjugé. Donc, on se donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine. Avec plaisir. La semaine prochaine.